On augmente la difficulté, donc là on tombe vraiment sur un exercice un petit peu plus compliqué, mais on retrouve malgré tout toutes les mêmes étapes, c'est tout le temps les mêmes réflexes. C'est juste un peu plus long et de temps en temps peut-être une subtilité ou l'autre. On va expliquer tout ça. Donc, conditions d'existence, trois conditions d'existence. La première, pour la première fraction, x carré plus x moins 2 doit être différent de 0. Ce n'est pas un produit remarquable ni de la mise en évidence. On utilise delta, b carré 1 plus 8 égale 9. Donc deux valeurs à exclure puisqu'on a un delta positif, obtenu en faisant moins 1 plus ou moins 3 sur 2. La première valeur à exclure sera donc que quand je fais plus, on doit être différent de 1. Et quand je fais moins, je dois être différent de moins 2. Ensuite, deuxième condition d'existence avec la deuxième fraction, puisqu'on a encore un dénominateur algébrique. On utilise encore delta puisque ce n'est pas un produit remarquable, ce n'est pas de la mise en évidence. B carré 9 moins 4 fois 1 fois 2 moins 8, ça fera donc 1. À nouveau, deux valeurs à exclure puisque le delta est positif. Je vais les obtenir en faisant moins B3 plus ou moins racine de 1 sur 2A sur 2. Première valeur à exclure par rapport à cette condition d'existence, c'est 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Et la deuxième à exclure sera 1. Et enfin, dernière condition d'existence, x devra être différent de moins 2. Si je récapitule, combien de valeurs différentes à exclure? Je vois un 1 moins 2, 1, 2, 1 j'ai déjà souligné, moins 2 j'ai déjà souligné. Trois valeurs différentes à exclure, donc 3 facteurs de degré 1 au dénominateur commun. Mais avant de réfléchir au dénominateur commun, on factorise. On factorise tout ce qu'il peut l'être. Donc ma première fraction, le dénominateur, j'ai utilisé delta. Si j'ai utilisé delta pour les conditions d'existence, je vais utiliser delta pour factoriser. En effet, puisque ce n'est ni de la mise en évidence, ni un produit remarquable, on applique la formule a fois x moins x1 fois x moins x2. Le a ici vaut 1, donc je ne note pas. Et ça donne x moins 1 fois x plus 2. Ça, c'est pour la première fraction. Pour la deuxième fraction, je peux aussi factoriser avec la même formule, a fois x moins x1 fois x moins x2. Tant que j'y suis, tant que je joue avec le bleu, je note tout ça. Tuc, 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 tuc. Et hop, ce dénominateur-ci, grâce à la formule a fois x moins x1 fois x moins x2, peut se réécrire a1, je ne le note pas, x moins 2 fois x moins 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on factorise? Pour deux raisons. Pour retrouver le dénominateur commun le plus petit possible, donc en ayant des facteurs de degré 1, mais je peux voir s'il y en a plusieurs qui reviennent et ne les noter qu'une fois. Autre utilité, simplifier. Et ici, on aurait pu le faire. Je ne vais pas le faire, j'explique pourquoi, mais on aurait pu factoriser. En effet, 1 moins x et x moins 1 sont des expressions opposées. Donc j'aurais très bien pu dire, c'est 1 fois x moins 1, et donc simplifier les x-1. Sauf que le x-1 va disparaître certes de la première fraction, mais apparaît quand même dans la deuxième. Donc au moment de rechercher mon dénominateur commun, ben, le fait d'avoir supprimé le x-1 de la première fraction ne changera rien, vu qu'il apparaît quand même dans la deuxième. Donc puisque c'est inutile, je ne vais pas le faire. Pour cet exercice, si vous oubliez de simplifier, il n'y a pas de conséquence. Mais pour les exercices où on doit simplifier parce que sinon l'exercice sera trop compliqué, il ne faudra pas l'oublier. Et donc ici, pas de conséquence. Je continue, je réduis au même dénominateur. Quel sera mon dénominateur commun? Le dénominateur commun est le produit de tous les facteurs différents. Et je crois que c'est la première fois. On a trois facteurs différents. Il y a le x-1, je le note. Le x plus 2, je le note. Le x-2, pas encore noté. Il ressemble à x plus 2, mais c'est pas le même. Il n'est pas égal, il n'est pas opposé. Si les opérations ne sont ni égales ni opposées, ce sont des expressions différentes et il n'y a rien à faire, hormis les copier toutes. Le x plus 2 ici a déjà été noté, et le x moins 1, je ne l'ai pas cité, mais avait déjà été noté. Mon dénominateur commun, comme prévu, est bien constitué de trois facteurs différents. C'était anticipé, puisqu'il y avait trois valeurs différentes dans mes conditions d'existence. Trois facteurs au dénominateur, ça va pas être si choquant que ça, parce que finalement, ma première fraction, qui est ici avant le moins, avait déjà deux facteurs, donc il y en a juste un nouveau qui est apparu. Le seul facteur qui est apparu au dénominateur qui n'existait pas encore, c'est le x-2.
Donc mon numérateur, 1 moins x, doit être multiplié par x moins 2. Ma deuxième fraction, là aussi, il n'y a qu'un seul facteur qui est apparu. Le x moins 2 est là, le x moins 1 là. Ah, il y a x plus 2 qui a été ajouté au dénominateur, donc je l'ajoute également au numérateur. Alors, notez qu'ici j'ai permuté, ça ne me change rien grand chose. D'habitude, je note le numérateur initial fois la modification. J'ai fait l'inverse. Pour la dernière fraction, le x plus 2 était déjà là. Par contre, j'ai multiplié par x moins 1 et par x moins 2. Donc, je multiplie le numérateur également par x moins 1 et x moins 2. But de l'opération, zigouiller les dénominateurs. Pour résoudre l'équation obtenue, c'est toujours la même chose, c'est distribuer, ramener tout à gauche, réduire les termes semblables et résoudre l'équation simple. Je fais ma distributivité, 1 fois x, x, moins 2, moins x carré, plus 2x. Attention, ici j'ai un moins devant une distributivité, donc tous les signes vont changer. X fois x, x carré, mais je prends l'opposé. X fois 1, x, mais je prends l'opposé. 2 fois x, 2x, mais je prends l'opposé. Et 2 fois 1, 2, mais je prends l'opposé. Je fais la distributivité également, puisqu'ici le 1 ne sert à rien. X fois x, x carré, moins 2x, moins x plus 2. On va tout ramener à gauche et réduire les termes semblables. Je vais mettre des couleurs pour passer une étape. Moins 1, moins 2, moins 3x carré si je ramène tout à gauche. Ensuite, au niveau des x, je prends oui, des opposés ici, des opposés là. Donc finalement, il ne reste que moins 3x à droite que j'amène à gauche, plus 3x. Et enfin, les termes indépendants. En bleu, on va revenir en bleu. Moins 2, ça fait moins 4. Encore moins 2, moins 6. Vous voyez, allez, c'est un bon réflexe. Ici, je vois que je peux mettre 3 en évidence, ou même moins 3, soyons fous. Donc ça donne x carré moins x plus 2. En effet, si je distribue le moins 3 fois x carré, moins 3x carré, moins 3 fois moins x plus 3x, moins 3 fois, fois 2, pardon, moins 6, ce qui me permet de travailler avec des coefficients un peu plus petits. Le moins 3, je m'en préoccupe plus. Résoudre moins 3 fois quelque chose égale 0, ben, il suffit que ce quelque chose vale 0. Et quand est-ce qu'il vaut 0? Ah ben ça on va le voir grâce à delta, puisque ce n'est ni un produit remarquable ni de la mise en évidence. Delta b carré 1, moins 4ac moins 8. Donc on a un delta qui est négatif. Et puisque delta est négatif, ben, il n'y aura pas de solution. On ne pouvait pas l'anticiper, mais solution, l'ensemble est vide.